Donc les projets d'implémentation de logiciels qui ratent, c'est souvent à cause d'une composante fondamentale, c'est qu'on néglige complètement l'humain et la gestion du changement. Donc en fait, on pense que mettre en place un outil de gestion, c'est avant tout quelque chose de technique, alors qu'en fait, c'est plutôt fondamentalement humain. Donc tu as 80% d'humain dans un système, dans une mise en place d'un système de gestion. Et on néglige cet aspect-là, donc on ne demande pas aux utilisateurs quels sont leurs avis, on n'implique pas les gens, on leur impose quelque chose sans qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Et en fait, étant donné qu'il y a toutes ces composantes-là qui ne fonctionnent pas bien, tu vas avoir une résistance au changement qui va être assez forte, et donc tu vas avoir un outil qui va être mal utilisé de manière générale parce que les gens n'ont pas d'engagement à l'utiliser, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent changer. Donc ça, c'est vraiment un des fondamentaux. C'est pour ça que la majorité des projets échouent. Il y a un autre aspect sur lequel les projets échouent souvent, c'est le fait de ne pas avoir bien défini les besoins, ne pas avoir bien testé aussi la solution dans un environnement réel. Donc souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on essaie d'aller vite dans la définition des besoins, on essaie d'aller vite dans la configuration et on ne prend pas le temps de bien tester. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe à l'entreprise elle-même. Le consultant peut évidemment aider, mais l'entreprise elle-même doit absolument bien tester ses flux parce que c'est elle qui va utiliser en situation réelle. Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là non plus.